Diomaye, si tu es garçon, viens à Bamako. Aïe, Monsieur Sonko, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, ici les garçons. Si on me disait qu'un jour Ousmane Sonko, tu pourrais faire ça de jour, de deux, j'allais dire non, je peux sur le Coran. Comme on dit chez nous à Douala, Amof Mide, viens à Bamako. Je suis à Bamako. Je mets tous les Sénégalais au défi. Est-ce que vous soutenez la thèse selon laquelle vous avez trompé le peuple sénégalais? Asie sénégalais pour venir à bout des Noirs. Mais les Sénégalais sont noirs. Selon vous, c'est une coalition. Hein? C'est une coalition malfaisante de nazis d'Ukraine, de nazis algériens, de nazis mauritaniens, de nazis sénégalais pour venir à bout des Noirs. Mais les Sénégalais sont noirs comme nous. Ils doivent se réveiller. J'ai appris hier, je lisais quelque part, que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal aurait convoqué l'ambassadeur d'Ukraine. Mais est-ce que... Attends, j'ai été ambassadeur. Est-ce que le type là, il faut le convoquer? Vous le prenez, vous le mettez dans le premier avion qui décolle vers Kiev. Parce qu'il croit. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aller à Paris, s'asseoir, un ambassadeur africain dire, oui, moi j'ai recruté des Africains pour envoyer combattre pour Poutine. Tout cas qu'on va lui donner combien de temps pour... Ces deux individus, ces deux personnalités ne sont pas libres de leur mouvement. De leur mouvement, c'est peut-être osé. Mais en fait, je parle de façon symbolique. Je parle de façon, je vais dire, voilée. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que les cas du Sénégal dérangent autant les gens? Pourquoi est-ce que ça fait couler d'encre tellement, de telle sorte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, en tout cas, récapituler de façon dire que non, s'arrêter sur une erreur, peut-être une considération de la situation du Sénégal? Chef, vous savez, je vais vous récapituler la chose de telle sorte. Vous savez, le président Diomaye Faye et le président, que quand vous analysez, quand vous écoutez l'action, l'analyse de tout le monde, donc on va récapituler ici, chef, vous allez comprendre que non. Tout ce que les gens demandent, c'est que non, lorsque vous êtes là, vous êtes en train de circuler, et quand vous faites, quelqu'un vous fait du mal, et bien, chef, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou bien quelqu'un que vous n'avez pas d'affinité, ou bien quelque chose, ça dérange, mais pas lorsque la personne est quelqu'un, ok, vous avez fait confiance, vous avez confié, vous vous êtes confié, hein, qui vous a piqué dans le dos de façon dit, comme le dit les Ivoiriens. En tout cas, ça fait plus mal. Donc, les gens ont pris cette situation comme si quelqu'un qui les a trahis, comme un gouvernement qui les a trahis, comme un groupe de personnes qui les a trahis. En tout cas, et que ce soit ceux qui l'ont soutenu, même les panafricains, tous les activistes, même les populations. Monsieur Diomaye, Monsieur Sonko, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous soutenez la thèse selon laquelle vous avez trompé le peuple sénégalais? Est-ce que vous corroborez justement la thèse selon laquelle vous êtes tout, mais sauf les sauveurs du peuple sénégalais? Et par ricochet, de cette Afrique faite de jeunes dynamiques, prêts justement à se libérer du joug colonial? Diomaye Faye qui a dit qu'il est médiateur de la CEDEAO pour venir ramener l'AES dans la CEDEAO. Voilà, ici les garçons. Diomaye, si tu es garçon, viens à Bamako. Comme on dit chez nous à Douala, Amof Mide, viens à Bamako. Je suis à Bamako, Diomaye. Ta médiation commence quand on t'attend. Moi-même, je suis ici pour t'organiser un accueil monumental, apocalyptique. Viens faire la médiation. On t'attend. Toi qui héberges le criminel ukrainien qui a assumé d'avoir versé le sang de mes frères, les soldats maliens. Viens, on t'attend. Viens de ta voix fluette, viens nous faire un discours. Alors, j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles maliennes qui ont été endeuillées à Tinzaouaten. Le Sénégal s'associe. Viens dire ça ici. Wallah bilay talay. Diomaye, faut venir. Je suis à Bamako. Faut venir avec ta voix fluette là, de traître. Faut venir. On est à Bamako ici. Nous tous, on est à Bamako ici. Je suis là, hein. Je te donne le temps. Je suis là pour plusieurs jours. Je suis assis. Faut venir dire ça.
pensez que votre méchanceté va vous profiter tout le temps. Faut venir dire ça. Faut venir parler ici. Hein? C'est quel verbe là? En bambara, c'est Kouma, non? Viens, il faut venir Kouma. Comme on dit à Abidjan. Viens Kouma. C'est terminé, on ne veut plus te voir. Wallah, Diomaye, on ne veut plus te voir. Faut même pas te perdre par ici. Et moi, quand je te dis quelque chose, il faut prendre ça au sérieux, parce que c'est le résultat d'une analyse et d'une méditation et même d'une prière. Bon, alors, mes chers amis, mon message est passé, je l'espère. Je vous embrasse tous. Depuis la terre africaine. Depuis la belle terre africaine du Mali, je vous embrasse tous. J'y suis donc. Me voici donc sur le terrain. À ceux qui disent que nous sommes assis derrière nos pages Facebook en France, bon, là c'est Bamako, hein. Ou bien c'est pas Bamako? C'est Bamako, non? Venez. De l'Afrique de l'Ouest, les populations de l'AIS, tous ceux qui ont soutenu quand les partis PASTEC n'étaient pas encore montés au pouvoir au niveau du Sénégal. Bon, on sont en train de, plusieurs personnes, je ne veux pas dire tous, sont en train de regretter parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent en tout cas la situation, qui comprennent en tout cas la décision du président Diomaye Faye ou bien les positions actuellement par rapport à cette situation du Sénégal en Mali. Donc, c'est un truc qui dérange certaines personnes et d'autres estiment qu'ils ont compris. Mais là, quand moi je regarde toutes les réactions des personnes sur le réseau, ou bien des personnalités, ou bien les présidents, ou bien les ministres, ou bien tous ceux qui réagissent, bon, on va pas dire qu'ils sont d'accord avec cette situation. Bon, tout ce qu'on demande aux gens, on demande actuellement, c'est que non, que les Sénégalais réagissent comment? De façon active et directe, en renvoyant directement cet ambassadeur. Parce que les gens ne peuvent pas concevoir que non, quelqu'un a, en tout cas, et s'est exprimé ouvertement comme ça qu'il a participé à une attaque d'un pays frère et que la personne soit encore hébergée au Sénégal. Ouais, non, donc c'est ce qui dérange les gens, c'est ce qui dérange de façon donc on ne demande pas seulement de convoquer la personne pour discuter et autre chose. Donc ça fait que aujourd'hui, bon, on s'imagine, nous qui avons supporté tellement le président Macky Sall à monter au pouvoir. Si moi il appelle le président Macky Sall, parce que tout le monde le président et Ousmane Sonko. Si on dit Ousmane Sonko, si on parle d'Ousmane Sonko, si il dit président Ousmane, parce que nous savons tous que c'est Ousmane Sonko, on a soutenu pour que le président Diomaye Faye puisse être au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, si on dit que non, c'est pas lui qui prend les décisions, il n'est que Ousmane Sonko, c'est lui qui a fait les promesses d'aider les Mali ou bien d'envoyer les choses. Et aujourd'hui, qui ne c'est pas lui qui est président, bon, ça c'est rien. Ça n'avait rien dit parce que ils se sont bien entendus avant de monter au pouvoir. Ils se sont bien entendus. C'est lui-même qui a présenté Diomaye Faye comme son successeur ou bien celui qui va le remplacer. Donc, toutes les décisions, mais toutes les mesures qui seront prises, ils vont s'entendre. C'est une entente. Donc, et dernièrement, vous l'avez entendu, le président Ousmane Sonko, lorsqu'il a reçu un président ou bien quelque chose au niveau du Sénégal, et là, il s'est affirmé que non, ils ont... Je vous mets au défi. Réfléchissez si c'était Macky Sall qui était au pouvoir et que cette situation était arrivée pendant que Macky Sall soit au pouvoir. Imaginez ce que Ousmane Sonko allait dire. Je répète, imaginez un instant que cette situation se soit produite au temps de Macky Sall. Vous allez voir ce que Ousmane Sonko allait monter sur ses gros. Le monde allait entendre Ousmane Sonko vociférer contre Macky Sall. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir, il a la réalité du pouvoir. Il est devenu subitement muet. Le Mali ne lui a pas demandé d'envoyer les Sénégalais mourir pour le Mali. Mais l'Afrique que lui-même, il a mentionné dans son discours, dans ses propos, son pays fait partie de l'Afrique. Maintenant que voilà un pays européen qui tente de déstabiliser toute une région, et vous, comme à l'époque, lorsqu'on tuait Muammar Kadhafi, des déclarations vides, des déclarations stupides, des déclarations sans fondement, sans aucune valeur, sans aucune autorité. Donc, vous voyez, alors, quand
l'OTAN était en train de bombarder la Libye. Les Africains n'ont fait que blablabla. Ils ont tué Muammar Kadhafi. C'est ce que le Sénégal fait. Ousmane Sonko a parlé de système. Ousmane Sonko a parlé de dynamique entre la présidence et le peuple. Ousmane Sonko parle de panafricanisme. Ousmane Sonko parle de soutien de l'Afrique à l'action du Mali pour combattre le terrorisme. Voilà que Dieu... Parce que quand vous parlez trop, voilà le Sénégal, l'opposant était prêt, président, à envoyer des troupes au Mali. Mais voilà qu'il est au pouvoir. Un pays libre des informations ne s'arrête pas là et même fait des annonces que d'autres résultats arrivent, que le soutien. Pas l'intention de diviser encore bien des sorties de la CEDEAO, qu'au moment où les gens sont en train de se réunir, les gens sont en train de se solidariser partout dans le monde, et nous on ne va pas continuer qu'ils ne vont pas continuer par soutenir ceux qui commencent par diviser les gens. Ça dit ceux qui quittent la CEDEAO, indirectement c'est la CEDEAO, donc c'est la ES, il est en train de parler. Donc ça d'abord, c'est déjà contradictoire par rapport à ce qu'il disait avant. Voyons. Donc si moi je comprends ça, c'est déjà contradictoire parce que il savait ça avant. Il soutenait avant de monter au pouvoir, il soutenait bien sûr. S'il ne soutenait pas les pays de l'AES, il va pas dire qu'il s'il monte au pouvoir, il va envoyer les gens pour aller les aider là-bas. Et aujourd'hui, le président Ousmane Sonko qui avait promis qu'ils vont envoyer les gens pour aider les gens au Mali pour aller défendre là-bas. Non seulement ils sont montés au pouvoir, ils n'ont pas fait ça. Oui, non seulement ils sont montés au pouvoir, ils n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, dans votre pays, quelqu'un déclare que non, que c'est comme ça. Et ils ont participé, ils ont donné les informations pour aller déstabiliser, pour aller attaquer les femmes. Les femmes d'Assimi Goïta. Vous voyez, non? Ça. Et puis, votre réaction, c'est de convoquer la personne et de discuter avec la personne ou bien de les gronder. Je vais dire qu'ils l'ont grondé, hein. On n'est pas là, je suis pas là pour voir, mais on veut dire qu'il a grandi. Et à notre grand surprise également, l'État ukrainien dit que non et ils ne reconnaissent pas cette histoire. Comme si l'ambassadeur là n'était pas leur ambassadeur. Donc c'est pas ça qui nous concerne aujourd'hui. On a déjà parlé là-dessus. Mais ce qui nous dérange, le président Diomaye Faye est qui? Le président Diomaye Faye a été choisi comme médiateur ou bien quelqu'un de négociateur. Vous voyez, non? Mais pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Ce n'est pas parce qu'il est bon dans les négociations, parce que c'est pas parce que c'est sa spécialité, mais c'est pas quelque chose qu'il a déjà prouvé comment une chose, façon comme le président du Togo, le président Gnassingbé du Togo que je respecte bien, qui a bien sûr essayé de rentrer dans les trucs entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui a réglé la situation, le Niger, la CEDEAO qui a essayé d'apaiser la situation, tout ça là, il a beaucoup d'expérience dans la négociation et autres. Bon, je crois que c'est les deux qu'on a choisi, que la CEDEAO a choisi, le président du Togo et le président Diomaye Faye, qu'on a choisi pour négocier, pour ramener les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Maintenant, lui, on va s'attarder sur le président Diomaye Faye. Si lui, on l'a choisi pour être un médiateur ou bien négociateur, c'est juste parce que avec les terroristes. Et cet ambassadeur-là est encore en fonction au Sénégal. Ousmane Sonko, c'est vrai, tu nous as tous eu, tu nous as tous manipulés, tu as menti à tout le monde. Si on me disait qu'un jour Ousmane Sonko, tu pourrais faire ça, je jure au nom de Dieu, j'allais dire non, je peux jurer sur le Coran, Ousmane Sonko ne pourra jamais faire ça, mais tu as fait. Ne viens pas nous dire que tu es premier ministre, c'est fou. Avant de nommer Bassirou, vous avez pris le temps de vous entendre sur un minimum. Parce que Bassirou n'est rien au Sénégal. Il ne vaut absolument rien. Personne ne le connaît. C'est toi qui as fait de Bassirou ce qu'il est. Et vous êtes tombé d'accord sur un minimum. Sur un minimum. Vous êtes tombé d'accord sur un minimum. Si Bassirou trahit, de toi à Bassirou, comme on dit en anglais, behind closed door, c'est-à-dire loin de tous les regards, vous deux, vous pouvez vous asseoir et vous parler. Le Sénégal, je dirais pas le Sénégal, peuple du Sénégal, voilà la réalité avec ces deux hommes-là au pouvoir. Lui qui était prêt à envoyer des soldats sénégalais au Mali, voilà que l'Ukraine avoue publiquement au Sénégal avoir joué un rôle
crucial dans ce qui s'est passé. Et le Sénégal a le courage de garder l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Ousmane Sonko, moi je le dis en toute honnêteté, si on m'avait dit, je répète une dernière fois, que tu allais faire ça, je vais dire non. Ce que je vais te demander à tout le monde, vous qui peut-être Sénégalais, vous allez dire qu'il est un peu trop dur avec Ousmane Sonko, vous qui connaissez mieux Ousmane Sonko, je vous pose une seule question. Imaginez un seul instant que cette situation se soit passée sous le mandat de Macky Sall. Ousmane Sonko opposant. Qu'est-ce qu'il allait faire? Je répète, imaginez un seul instant que cette situation se soit déroulée sous le mandat de Macky Sall et Ousmane Sonko opposant. Le monde allait l'entendre vociférer sur tous les toits. Mais ça se passe pendant qu'il est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous savons, vous savez, tout le monde peut avoir la bouche mielleuse, parler. On sait qui est Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez me dire que Diomaye Faye, sa dernière visite en France, il n'a pas été briefé? Il a été briefé. Même si on ne lui a pas donné des éléments concrets, des éléments précis, mais on lui a donné une idée. Et Diomaye savait très bien. Le Sénégal savait très bien. Le Sénégal était très bien informé de ce qui allait se passer dans le Sahel. Pourquoi vous croyez que la CEDEAO a choisi ce petit président-là, un président sans expérience, pour être négociateur, facilitateur? Quelle expérience il a pour être facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES? Quel est son bagage politique? Quel est son parcours politique? Est-ce qu'il est connu comme négociateur? Parce que pour prendre quelqu'un comme négociateur, il faut que, soit la personne est directement impliquée, soit la personne est directement impliquée, ou soit la personne a une connaissance dans les négociations. Diomaye n'a ni l'un ni l'autre. Il n'est pas impliqué directement, il n'a aucune connaissance dans les négociations. Alors pourquoi il a été choisi? Un novice comme lui. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune maîtrise en ce qui concerne la géopolitique. Pourquoi il a été choisi? Il a été choisi à la demande de la France. Il a été choisi parce qu'il y a des informations qu'on lui a données. Et il sait, il a été, Diomaye, si tu es garçon et que tu penses que je bats, il n'était pas là lorsqu'on sanctionnait. Parce que ce qui fait mal actuellement, c'est les sanctions que les présidents du Bénin et Côte d'Ivoire ont affugées ou bien ont donné ouvertement à toute la population africaine devant tout ce qu'ils vont faire. C'est ça qui fait entièrement couler des salis ou bien des haines entre les populations ou bien entre les gouvernements. Ouais, donc, le président Diomaye Faye, il n'était pas là. Donc, voilà, on les suppose comme étant neutres dans ces sanctions ou autres. Donc, voilà la raison pour laquelle on l'a choisi. Maintenant, toi qu'on a choisi pour essayer d'apaiser la tension, pour essayer de réunir ces peuples, pour essayer de ramener ou bien de négocier avec ces populations de l'AES ou bien ces gouvernements de l'AES, du président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani, le président Ibrahim Traoré, du capitaine de son armée du Burkina Faso, pour les ramener ou bien pour essayer d'établir en tout cas un apaisement entre le peuple de la CEDEAO, le peuple de l'AES pour avoir des points d'entente, pour pouvoir négocier et autres. Maintenant, tu dois avoir des actes des réconforts ou bien des actes de solidarité ou bien des actes de soutenance ou bien des actes de rester comme de façon le Togo. Voyez, parce que moi moi j'ai la conviction que si c'était le Togo qui était dans les cas, il va même pas être dans le cas, la réaction allait être un peu et comment les gens vont comprendre la situation ici serait différente. Ouais, non, donc ils doivent, si étant négociateurs, comme je dis, ils doivent être en soutien total avec Bamako. Parce qu'il a déjà passé dans les autres pays, quelques pays de l'AES, comme le juillet, je crois. Donc, le Mali, il va vouloir venir là-bas aussi pour négocier, pour donner sa chose. Maintenant, vu que quelqu'un de chez eux, quelqu'un qui est dans votre pays, pendant qu'il y a autre ambassadeur aussi dans le pays du Mali, l'autre ambassadeur au Sénégal confirme que c'est comme ça ils ont aidé.
Ils ont envoyé des informations bien de quelque sorte pour aider ceux qui ont des diviseurs, comme on les appelle, pour venir diviser les Mali, les Bamako et tout ça là. Et vous, votre réaction est limitée au niveau du Sénégal. Donc, vous comprenez que ça ne serait plus possible. Ce serait plus possible. Donc, tout ce que l'on peut dire en ce moment, dans ces instants-là, c'est de demander au président Diomaye Faye, le président Ousmane Sonko, de revenir sur les décisions et de réagir pour que la population de l'AES et la population qui réagit, qui n'est pas content actuellement, puisse se rattraper ou bien puisse revenir sur leurs décisions ou bien leurs pensées ou bien leurs actions ou bien leurs haine autour de ça là. Que le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko renvoient, en tout cas, cessent de collaborer avec le président ou bien l'État ukrainien pour, en tout cas, donner soutenance ou donner raison ou bien pour soutenir les Bamako. C'est ce qu'on appelle africain solidarité. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Ouais, non, maintenant, quand tu fais ça même, tu arrives au Sénégal, au Mali, les Maliens vont t'accueillir, ouais, comme ça, en soulevant, ouais, merci, même si tu es dans la CEDEAO, tu viens, les Maliens vont crier comme ça, bravo, 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 voilà un panafricain. C'est pas, quand vous faites ça, c'est que, quand vous faites des actes comme ça, de façon limitée, bon, ça donne raison à ceux qui critiquent, à ceux qui nous critiquent quand nous vous soutenez, quand on était d'accord avec vous, ça les donne raison. Ça fait penser comme si vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être l'impérialisme, ou bien les colons, ou bien quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens pensent. Donc, non, le fait que vous révélez, en tout cas, tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, donc, surtout, un saisie sur les réseaux sociaux, vous révéler l'information de tout ce qui se passe et tout ce que les gens se disent et les réactions et les pensées autres. Donc, ils ne sont pas pour établir la vérité, ou du moins, c'est ceux qui savent que Diomaye est influent. Que Dieu vous maudisse à jamais. Pourquoi le Sénégal n'a pas renvoyé l'ambassadeur d'Ukraine? Posez-vous cette question. Pourquoi les propos du Sénégal sont mesurés? Posez-vous cette question. Ça veut dire que le Sénégal était dans la confidence de ce qui allait se produire. Le Sénégal savait très bien ce qui allait se produire. Alors, vous croyez que le fait d'avoir choisi le Sénégal, le président sénégalais comme facilitateur dans les négociations entre la CEDEAO et l'AES, vous croyez que ça n'a pas de relation avec ce qui s'est produit? C'est là où nous avons dit que le petit, il est idiot, on vient de le piéger. Alors, vous croyez qu'avec une telle situation, le Mali est prêt à écouter? Le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que le Mali est prêt à écouter Diomaye? Vous croyez que Diomaye peut encore parler entre le Mali et la CEDEAO après ce que nous avons vécu et nous savons que le Sénégal a fait de la rétention? Le Sénégal avait cette information-là. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Quand vous fouillez, c'est le président qui m'a beaucoup inspiré à Sékou Touré, parce que les autres, je ne les ai pas trop connus. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, c'est des gens que je n'ai pas trop connus. Mais je me suis plus accentué à connaître Sékou Touré et le président Houphouët. Vous savez, le président Houphouët, chaque fois qu'il se déplaçait pour aller à Paris, c'était sur invitation. Et la plupart, quand le président français vous invite, il y a une déclaration officielle. On dit, cette déclaration officielle, visite officielle du président à l'invitation de son homologue. Mais en réalité, quand vous allez vous déplacer avec un certain nombre de personnes, mais il y a une personne dont on ne cite jamais le nom. C'est le directeur du renseignement. On ne dit jamais le nom du directeur du renseignement. Le directeur du renseignement, on ne dit jamais son nom. Mais le directeur du renseignement est toujours dans ces genres de déplacements. Ou le directeur, ou son adjoint, ou quelqu'un avec un niveau d'accréditation beaucoup élevé. Et quand ils vont à marge de la rencontre du président, ils ont des rencontres privées. En dehors de tout, sortent de projecteurs et de toutes sortes de caméras. Ils échangent, ils parlent. Je vous ai dit que l'Algérie, l'armée algérienne est un État dans un État. Au regard de la force et la puissance de l'armée algérienne, qui impose sa volonté aux politiciens. Quand
quand le Sénégal se livre, quand le président sénégalais, la dernière visite surtout, vous croyez réellement qu'il n'a pas été briefé sur certaines intentions? La rencontre qu'il a eue, le service des renseignements sénégalais, le service des renseignements français, ils ont berné les Sénégalais, ça je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils regrettent. Mais c'est pas suffisant pour nous. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont du mal à comprendre. Comme des novices, ils ont été manipulés, piégés. Parce qu'ils ont fait croire aux Sénégalais que ce qui se joue dans le Sahel, ce n'est pas une histoire de terrorisme en réalité. Le soutien de la communauté internationale, c'est par rapport aux choses, aux rebelles Touareg. Mais attendez, si j'ai bonne mémoire, vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Le Sénégal, vous vous rappelez? Il y a un fleuve Sénégambie, quelque chose comme ça. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec la Gambie. Vous savez que le Sénégal a un sérieux problème avec... Voilà les pensées des gens. Et d'autres pensent que non. Ouais, si c'était le président Macky Sall qui était là, qui avait fait ça, personne n'allait, qui avait réagi comme ça, personne n'allait être étonné. Mais on allait directement joindre les choses que non. Il est avec la déstabilisation, parce qu'ils ont la haine contre l'AES, lorsqu'ils sont pas d'accord avec, ils sont pas d'accord avec les putschistes, comme on les appelle, au pouvoir. C'est pour cela que le président Macky Sall n'a pas réagi tellement comme ça. Donc c'est ce qu'on allait dire. Donc ça sous-entend pour certaines personnes que non, ça veut dire que le président, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement au fait. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est comme si c'est un homme comme Macky Sall, le président Macky Sall qui est encore là-bas. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, le président Macky Sall va rester à quelque part et regarder, bon, apprécier les danseurs. Apprécier les danseurs. Vous avez dit que ce sont eux que vous voulez, non? Appréciez-les maintenant. Lui, il est là seulement rire seulement parce que c'est tout ce qui passe. Même si on critiquait le président Macky Sall, bon, c'était pas tellement si fort comme ça parce que on savait que lui, il était bien avec l'Élysée. Vous voyez, non? Maintenant, si celui qui on considère comme panafricain ou bien quelqu'un qui n'est pas capable quelque chose de l'Élysée arrive au pouvoir et déjà, vous savez, il s'est déjà dépêché pour aller au ancien croiser le président Macron pour au niveau de la France déjà. Donc, et après, ils reviennent, ils font sort des actes comme ça qui sont que les gens sont dérangés, même certains Sénégalais sont pas contents de cette et tout le monde à Bamako en tout cas, et la majorité n'est pas également d'accord. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3.
la prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes. Par rapport à ça, c'est vrai que les autorités n'ont pas réagi, mais ceux qui peuvent réagir au niveau comme la population, les activistes ou bien les blogueurs, même tout ça, c'est là réagissent. Tout le monde donne son avis, vous voyez. Donc, je sais pas, c'est peut-être un piège qu'on les attendait et qui sont tombés dedans facilement. Peut-être que non, c'est pas le cas, bon, on sait pas. On sait pas, franchement, on sait pas. Donc, et que dit vraiment l'essor de cette situation parce que c'est délicat, Donc, actuellement là, au Sénégal, on n'a pas seulement renvoyé que l'ambassadeur de l'Ukraine, tous ceux qui vont réagir, qui vont dire des trucs bidons sur les Sénégal ou bien les Mali là, tous ceux qui après, parce qu'on a attaqué les enfants des gens, ils sont tombés, les gens vont mettre leurs enfants sur le sol, ils vont faire, c'est-à-dire les gens perdent des hommes et vous êtes là, frère, vous dites des propos de n'importe quoi, vous dites de n'importe quoi. On a renvoyé, donc l'État malien coupe encore ses relations avec l'ambassadeur de Suède. Ambassadrice, tu vois, parce qu'il y a un ministre ou bien une autorité de Suède qui a donné des propos déterminativement dénigrants sur cette histoire ou bien des cas du Mali. Donc ils ont coupé ça, ils ont coupé les relations également là-bas. Et l'État de la haine s'en fout quoi. Celui qui ne nous arrange pas, on coupe. Tout le monde peut pas se lever et dire ce qu'il veut comme ça. C'est pas possible quoi. C'est pas possible ça. Moi je suis d'accord. Ça pour ça je prends ma position. Si les Mali jugent bien qu'ils n'ont pas besoin de ces personnes ou bien que non, ils n'ont pas, que ça ne les arrange pas, qu'ils ont jugé bon de couper les relations, bien de renvoyer. Et c'est l'ambassadeur de Suède au Mali qui n'est plus personne grata au niveau du Mali. Bon, moi je le soutiens parce que on peut pas permettre tout ça là. Donc c'est pour cela que les gens ne comprennent pas lorsqu'on dit non, on a les présidents Ibrahim Traoré ramène les gens au front. Et quand on critique les gens, on ramène les gens au front. Tout ça là, mais il y a des trucs que vous devez comprendre. Je vois le président et notre français, notre frère ivoirien, Tiken Jaffa Koli a fait sortir une chanson qui fait couler beaucoup d'encre actuellement. Je vais parler de ça également dans un autre numéro qui va suivre, mais ensemble, on va également parler là-dessus. Donc, il dit quoi? Il critique tout ce qu'il a dit. Ousmane Sonko. Il est important, ayant fait une capsule sur Diomaye Faye et en attente de la réponse qui viendrait donc de Ousmane Sonko depuis, je vais dire, les déclarations du président Diomaye Faye et ses mouvements à l'étranger et ses, je vais dire, ses interventions que je qualifierais d'infantilisme politique. Nous attendions depuis, justement, que le Premier ministre Sonko, Ousmane, puisse venir donner ce que je vais appeler sa part de vérité. En fait, nous attendions, nous souhaitions le connaître sa position, connaître de façon éthique et identitaire quel est le rôle qu'il joue au sein de ce qu'il se produit actuellement au Sénégal. Et justement, la sortie avec, je pense, le vice-président de Gambie, il a rebondi sur, indirectement sur l'affaire de l'AES et de la CEDEAO et du rôle, mandat donné au président Diomaye Faye, ce qu'il soutient naturellement. Alors, vous savez, nous avons commencé à voir, vraiment à voir, ne serait-ce que pas quelques événements, puisque les faits sont là, à voir le vrai visage, pour le moment, c'est ce qu'il en ressort, à moins qu'on nous prouve autre chose après. Mais pour le moment, nous commençons à voir le vrai visage et de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Lorsque je regarde ces deux personnalités et que j'écoute leur intervention assidûment, scrupuleusement, et que je les observe,
Il y a une idée qui m'anime. Peut-être à partir de maintenant, vous ferez également votre propre analyse. Il y a une idée qui m'anime. J'ai comme l'impression d'avoir en face de moi, c'est mon ressenti personnel, et je ne le dédouane pas de ce qui va être dit, j'ai comme l'impression, au plus profond de moi, que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ne sont pas libres. C'est la première intuition que j'ai. Ces deux individus, ces deux personnalités ne sont pas libres de leur mouvement. De leur mouvement, c'est peut-être osé, mais en fait, je parle de façon symbolique. Je parle de façon, je vais dire, voilée. D'accord? Je parle de façon parabolique. Je parle de façon métaphorique. Mais la vérité est là. Ces deux individus ne sont pas libres de leur mouvement, ne sont pas libres de leurs interventions. Il y a comme une présence occulte, pas forcément mystique, comme une présence occulte qui est derrière, comme un pacte occulte qui a pris en otage, je ne parlerai pas d'alliance. Là, c'est la partie où il critique l'AES qui nous a choqués. Franchement, ça, autrement, on va dire la vérité. Quand on envoie les gens au front. On envoie les gens au front. Vous savez pourquoi on les envoie au front? Toi, tu es à la maison. Tu n'as jamais risqué ta vie devant les terreaux. Et tu es là, les gens vont, on les tape, les gens perdent des hommes, les gens perdent des camarades, les gens perdent des amis, des frères, au commun, et qu'ils arrivent et vous critiquez qu'ils ne font pas bien le travail, qu'ils ne font pas bien les choses. Tu vois, ce que tu ne sais pas faire là, et quelqu'un se débrouille à faire ça là, tu ne peux pas l'applaudir, il faut prier pour lui, c'est tout. Il faut prier pour lui. Si tu ne peux pas aussi, tu fermes ta gueule. Mais tu ne peux pas commencer par continuer pas à dire n'importe quoi. Donc, la seule chose que Dieu me dit qu'on ne vous enferme pas. On vous amène aussi, on vous forme. Ouais, non. Forme quand vous trouvez que non, c'est pas bien, c'est pas beau, qu'ils font pas ça bien. Toi, tu vas venir faire bien et puis tout le monde serait sauvé. Donc c'est ça quoi. Donc c'est ça, il n'y a pas quelque chose d'animosité là-bas. Donc ne prenez pas les choses de façon personnelle ou bien quelque chose. Non, il n'y a rien de personnel là-bas. Tout est bien écrit, tout est bien stratégiquement étendu et bien réalisé. Donc c'est lorsque nous prenons des décisions c'est-à-dire ils prennent des décisions qui vont les arranger, c'est là que vous trouvez qu'ils exagèrent. Ils exagèrent. Donc chaque fois, vous êtes libre, vous êtes appelé à donner votre avis dans les commentaires. Lorsque dans le dernier numéro, vous avez vraiment réagi. Nous avons pris vos réactions dans les commentaires en compte. Franchement, parce que j'ai plus le temps de répondre à certaines personnes. Également, beaucoup de choses, beaucoup de personnes sont échangées parce que c'est votre participation, votre réaction qui va nous permettre d'améliorer nos contenus ou bien nos numéros que nous allons faire, ce que nous allons dire, ce que pensent les gens aussi. Parce que quand vous pensez dans les commentaires, ça nous permet également de repenser ou bien de resensibiliser la population, de reparler à la population, de transmettre votre réaction, vous parlez dans les commentaires à la population. Donc, tout ce que vous dites dans les commentaires, sachez pas, pensez pas que c'est inutile, c'est très important. Nous, on les lit, on les prend en compte et ça, c'est très important. Même si vous nous insultez, vous nous jurez, vous nous critiquez, bon, ça fait partie du boulot. Donc, chef, je suis resté branché d'ici là. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.